Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va finir notre quatrième petit bloc de cet album. Donc, je vous rappelle que c'est Il était une fois de Papers for You, la collection de La Belle et la Bête, que je fais dans le cadre de la DT de Scrap for Love. Donc, la boutique m'a envoyé le colis du mois de juillet avec cette collection. J'ai donc deux collections 30-30, une collection 15-15 et les die cut. Et avec ça, on fait un folio de 4 volets. C'est-à-dire que les volets extérieurs se rabattent sur les volets intérieurs et après on le plie en deux et on obtient un folio de 4 faces. Et là, aujourd'hui, on va faire la face de droite, la dernière du bout, la quatrième et dernière. Alors, un peu plus complexe que d'habitude. J'espère que je vais me retrouver dans tout mon farda là, parce que j'en ai fait. Et puis, voilà. Maintenant, une fois qu'il n'y a plus les papiers, je suis un peu perdue. Alors, j'espère que ça va aller. J'ai essayé de faire les choses en ordre pour bien vous l'expliquer au fur et à mesure. Alors, on commence toujours pareil. Ça change pas. Chaque fois, on a le même fond et les mêmes cascades. Comme ça, là, je sais que je ne vais pas me tromper. C'est après que ça se complique. Alors, toujours pareil, la page de fond, elle fait 16,2 sur 19,2. Et sur cette page, on va y coller nos cascades en haut à droite, en bas à gauche. Et la cascade, bien entendu, fait 18 de haut sur 11 de large. Et sur le côté 18, on plie à 16 ici. Et on obtient nos cartes 16-11 pour les photos 10-15. Allez, ça, c'est facile. Ça fait 4 fois qu'on le fait. On commence à avoir bien le truc dans la tête. Donc, pas de souci pour ça. Voilà. Alors, petit plioir, s'il vous plaît. Hein? Disparu? Ensuite, on colle celle du bas. Là, c'est pareil. Moi, j'ai fait pareil sur les quatre parties. Hein, si vous voulez les mettre différemment sur le côté, toutes les deux ensemble, ça, vous voyez, hein, moi, j'ai fait tout pareil. Pour que ce soit plus facile aussi, il faut penser aux gens qui vont le feuilleter. Comme ça, quand ils arrivent au quatrième bloc, ils savent comment ça s'ouvre. Hein. Alors, c'est là que ça se complique. Alors, je vais essayer d'être bien claire. On va couper un triangle qu'on va mettre à gauche et un autre triangle qu'on va mettre à droite, comme ceci. Donc, en fait, vous pouvez couper votre page en entier et la couper en diagonale, c'est la même chose. Alors ici, 18,5 de large sur 19 de haut. Et sur le côté 18,5, vous allez plier à 16 et à 16,5. On a toujours ce petit gousset d'un demi-centimètre sur le deuxième étage. Hein. Donc 18,5, 16, 16,5. Quand vous avez fait ça, une fois plié, vous allez partir du point du premier pli. Vu que j'ai pas trop de lumière, ça va être... Alors, ici, vous avez les deux plis du gousset. On part du premier. Celui-ci, on ne le touche pas, c'est pour les anses. Donc, on part du premier et on va jusqu'en haut ici. Là, il y a la totalité des 18,5. Et vous coupez la diagonale. Et ça, on va le coller sous la page, côté gauche. On fait ça. Comme ça, en le décortiquant, on y arrivera mieux. Même pour moi, c'est plus facile parce que là, je me suis dit, mais comment je vais expliquer ça? Alors,
on colle ceci à sa place. Il n'y a pas trop de soucis puisque c'est du 19. Donc on est sur la même hauteur que notre page de base. Là, c'est fait. Maintenant, sur ce rabat, on va y coller une carte comme ceci. Pour qu'après, on va ouvrir, la carte sera solidaire. Alors, pour que ce soit solidaire, je ne le colle que sur deux côtés. C'est-à-dire le côté du haut et le côté de gauche. Parce qu'ici, ça va nous faire une pochette pour mettre un petit tag de décoration. Donc, je répète, sur votre carte, toujours pareil, 11-16, ça ne change pas. On va la coller tout en haut, ici, bien au bord de notre pli de gousset et ici, bien au bord de notre triangle. Comme ceci, sur deux côtés, ici et ici. Je vérifie juste la... Oui, c'est bien dans ce sens. Parce que des fois que je l'ai mise comme ça, on ne sait jamais. Alors maintenant, puisque mon scotch, il est bien mis quand même. Alors là, il ne faut pas se louper, les filles. Soit vous mettez de la colle et au moins ça glisse. Et si vous optez pour le scotch, eh bien, tremblez pas. Si je peux me permettre. Voilà. Donc, ça va donner ceci. Voilà, vous avez la partie diagonale et la partie carte. Ici, la possibilité de mettre une pochette. Alors, sur l'autre, vous verrez, j'ai mis du scotch ici pour fermer cette pochette-là, pour pas que la carte se détache et pour que ça reste une petite pochette ici. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est sur le haut. J'ai peur que le tag ne tienne pas. Donc, je vais attendre. Je vais toujours attendre de le mettre après. Là, j'ai fait la même chose. 18,5 sur 19. Du côté 18,5, je plie à 16 à 16,5. Et cette fois, je vais couper dans l'autre sens. Attention, hein. Il faut que votre languette soit à droite cette fois. Pour que ça puisse faire la page entière. Ça va venir se mettre comme ça. Donc, il faut que vous voyez que votre languette est bien à droite avec la diagonale dans ce sens. Allez, on met ça. Ah. Il fait toujours aussi chaud. Donc, le scotch, il est un peu fondu, hein. Un peu comme moi, quoi. Alors après, on ouvre et on colle ça dessous, comme d'habitude, le long de la première pliure du gousset. Et on va faire pareil, on va coller une carte dessus. Donc, comme ceci. Vous voyez, là, j'ai mis le scotch sur la diagonale. Et je ne sais pas si je vais le coller. Tant que c'est pas monté, c'est difficile à voir. Hein. Chaque fois, on est un petit peu... Alors que je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je le collerai après parce que comme j'ai un papier aussi qui va se glisser dessous. Donc, toujours pareil, hein, 11, 16, ça ne change pas. Mais là, je vais quand même coller que les trois côtés. Je suis toujours à temps de coller le dernier après. Parce que j'ai peur qu'après, je ne puisse plus enfiler mon papier à l'intérieur. Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Voilà, là, c'est collé sur les deux côtés. Le côté vertical, le côté horizontal. Là, j'ai mon scotch qui dépasse. C'est pas très grave parce qu'il va y avoir le papier après. Voilà, vous obtenez une ouverture comme ceci, une ouverture comme cela. D'accord?
Et une fois que j'aurai collé mes papiers, je verrai si j'ai l'utilité de coller ici sur la diagonale ou pas. Parce que j'ai bien l'impression que c'est pas la peine. Parce qu'ici, je vais y mettre un papier, un espace photo. Donc ça va me le maintenir. Et ici, je vais enfiler un petit papier pour mettre dans mon... Ah, vous voyez, je vais me retrouver avec une bêtise là. Je savais qu'il fallait que je mette mon papier d'abord. Je savais que j'allais faire une bêtise, je le savais. Alors, c'est pas grave. Je vais décoller ces deux parties-là avec mon heat gun. Vous savez que maintenant, ça marche. Donc, je vais décoller ça hors caméra parce que j'ai pas mon heat gun là sur place. Il est dans mon atelier. Donc, je vais décoller cette partie-là. Là. Pour pouvoir glisser mon papier dessous avant de coller ma carte. Ce que j'aurais dû faire. Hein? Vilaine que j'ai pas fait les choses. Voilà. Je savais que ça allait me poser problème, ça. Bon, je reviens. Allez, je vais faire ça, je reviens. Voilà. J'ai décollé, vous voyez, ça déchire pas. Là, la petite astuce heat gun, c'est vraiment génial. Hein, pour le scotch, c'est l'idéal. Alors, j'ai remis ça pour que justement, il ne se recolle pas juste après. Donc, je vais pouvoir ici y glisser mon papier avant de coller ma pochette. Donc, ça vous évitera de faire la même bêtise que moi. Donc, vous voyez, quand on fait des tutos, forcément, il y a toujours un moment où on ne s'imagine pas ce que ça va donner une fois fini. Hein. On imagine des trucs et puis on se dit, est-ce que c'est réalisable? Eh bien, oui, mais pas comme je l'avais fait moi. Hein. Donc, ici, évidemment, on met dans ce petit triangle. Il fait tellement chaud, je vous assure, c'est pénible pour le scotch. Hein. Allez, sois gentil. Voilà. Donc, une fois qu'ici c'est collé, je vais voir si de l'autre côté, je vais avoir le même problème avant de faire une bêtise, puisque je vais coller ça comme ça et ça comme ça. Non, j'aurai pas le même souci. Donc, c'est bon, je peux coller ma pochette. Alors, cette fois, j'enlève ça et je recolle. Et ça se recolle sans problème en plus, hein, parce que comme le scotch n'a été que ramolli, il n'a pas perdu son côté collant. Donc, vous voyez, ça tient, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. De ce côté, c'est réparé. Maintenant, on va essayer de réparer l'autre côté pareil. C'est-à-dire que je vais glisser mon papier dessous. Je vous fais voir ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas la meilleure, celle-là. Normalement, quand on fait un tuto, ouais, tout est déjà bien cadré. Eh ben non. Quand on fait des pages comme ça, insolites, ben forcément, il y a un montage à respecter. C'est pas grave, on est arrivé. Donc là, c'est pareil. Je renlève ma protection. Je recolle ma carte. Et voilà, cette fois, c'est collé correctement. Ah, non mais... Alors, maintenant, pour être sûr de ne pas se tromper, on colle ici notre espace photo avant de coller le petit triangle ici. Comme ça, je vais pouvoir, si toutefois il y avait un petit souci de décalage de millimètres, il vaut mieux que je colle ça pour voir si j'ai bien tout mon espace photo cadré. Et voilà, parce que quand je fais mon découpage, tant que je colle pas, c'est vrai que je vois pas ce que ça donne. Alors, est-ce que ça gêne pas pour là? Pas du tout. Si j'appuyais, ça se collerait quand même un petit peu mieux. Et maintenant, je vais coller mon petit bout ici pour recouvrir le petit triangle. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on n'est pas au bout de nos peines parce qu'il y en a un second. Hein. Parce que là, c'est toujours pareil. À faire quelque chose, forcément, on le fait deux fois. Voilà. Et de ce côté, donc, il n'y a plus que la carte à poser comme ceci. Et j'obtiendrai ma page finie. Bon, alors, on va faire ce côté maintenant. Donc là, on va faire pareil. Je vais coller ma partie blanche.
Alors, je vous ai dit déjà dans une vidéo précédente que ces emplacements photos que j'ai fait en blanc pour faire justement ressortir au maximum. Parce que mon papier de base est en bleu, c'était difficile de mettre un papier uni autre que blanc parce que là, ça illumine de suite. Donc là, c'est vrai que ces espaces blancs, ils me gênent un peu l'œil. Donc, je pense que je vais y faire un petit tampon dessus, un petit quelque chose pour l'agrémenter un petit peu parce que je le trouve un peu... on n'a pas l'habitude en fait de faire des espaces blancs, mais ça fait tout bizarre. Et donc, je pense que je vais y mettre un petit tampon photo dessus. Donc là, j'aligne bien mon petit triangle. Et comme ça, mes pages sont recouvertes. Il me reste à mettre, bien sûr, la carte ici. Ah, voilà. Alors, c'est gauche-droite. Très bien. Alors, ensuite, on va commencer par celle-là. La dernière, je la redoute aussi. Alors, celle-ci. Est-ce que c'est celle-là qui recouvre tout? Est-ce que c'est l'autre? Je ne me rappelle jamais. Oui, ça c'est la dernière, donc il faudra la mettre dessus. Donc ici, toujours pareil, 19 sur 19 et on plie à 16 et à 17 pour avoir le gousset d'1 centimètre sur cette partie-là. On retrouve souvent les mêmes la même structure. D'abord pour faciliter la tâche et ensuite parce que c'est les images que nous avons dans la collection. Comment dire, donner un peu l'ordre de faire cette dimension là parce que vous voyez toutes ces belles images là, on peut pas trop les couper, donc voilà, ça par exemple forcément on peut pas couper ça, donc il faut bien faire la dimension du rabat avec la dimension de la photo, enfin de l'image. En voilà un, ça ce sera celui qui sera dessus. Ah ben oui, d'habitude on colle les pochette avant, mais c'est pas grave, maintenant vous savez faire ça. 23 sur 7 et du côté 23 on plie à 2, on plie à 21 et on la met ici sur le côté droit du rabat de droite. Voilà. Ça fait un peu répétitif, je sais, mais deux raisons. Bon, donc la taille des images de la collection qui m'a quand même bien comment dire, conduit sur ce genre de dimensions, mais aussi vu que le format de l'album est quand même relativement petit par rapport à ce que je fais d'habitude, hein, il fallait quand même prévoir pas mal d'espace photo et donc il y a beaucoup de pochettes avec des cartes pour justement augmenter le nombre de photos qu'il y a à l'intérieur de l'album et pouvoir... Alors ici c'est une carte. Ici on a une carte 16/11 à l'intérieur de la pochette. Alors, vous êtes prête? Vous allez voir, on va faire un truc en diagonale. Je me suis pris la tête. Hein. Oh mon Dieu. Alors, 19 sur 19, 16, 17. Bon, ça ne change pas. Bon, à part que moi, je me suis trompée, bien sûr. Mais là, une fois que ça s'est collé, ça ne se voit pas. Donc, sur le côté 19, on plie à 16, on plie à 17. On fait un gousset d'1 centimètre. Et ça, pareil, on vient le coller là-dessous notre page de départ. Jusque-là, ça va. Mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer la diagonale que j'ai faite après. Parce que vous savez que je suis pas bonne en maths. Hein. Ça, maintenant, c'est plus un secret. Tout le monde est au courant. Merci pour vos encouragements parce que j'entends souvent, mais non, c'est pas que vous êtes mauvaise, c'est les maths qui vous aiment pas. Oui, c'est vrai, c'est les maths qui ne m'aiment pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et donc, il faut que je fasse avec. Alors, ici, on va se retrouver
avec un passant, mais un passant en diagonale. C'est juste pour faire un petit effet. Mais le problème du petit effet, c'est que là, pour bien tomber juste, je ne peux même pas vous donner de dimension parce que il faut mettre, en fait, je vous dis la dimension déjà. Alors, il faut couper 27 cm sur 6. Déjà, vous avez bien votre papier en entier. 27 sur 6. Et ça va, bien sûr, c'est carré ici. Hein. Ce papier-là, vous allez le positionner ici, sur votre page. Alors, évidemment, il va dépasser, forcément, puisque ici, ça va tout droit. Et quand vous avez ça, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous l'expliquer. Hein. Vous mettez des petites pinces ici et ici. Et encore que c'est idiot, puisque là, il y a une partie qui est là. Donc, c'est comme ça. Là, voilà, c'est là que je vais mettre la pince. Vous mettez la pince ici, juste pour maintenir le côté ici. Et c'est comme ça que j'ai fait pour ne pas avoir à calculer. Et là, pareil, vous prenez juste le côté, puisque là, normalement, il y a un morceau. J'aurais dû le laisser d'ailleurs pour que vous voyez, mais je me suis tellement pris la tête. Et là, on ne peut pas le mettre. Hein, donc, il va falloir se contenter de ça. Une fois que ça, c'est fait, vous allez retourner votre travail et tracer ici vos angles. Alors, c'est pas là, c'est là. Tracez ici l'angle et tracez ici l'angle au crayon. Vous prenez votre crayon et vous tracez l'angle de votre page et le bord de votre page. Déjà, vous avez ici la pliure de là, la pliure d'ici et la pliure de là. Donc, sur les traits que vous avez marqués, vous allez plier. Il vous reste que celle-ci. Et comme c'est le long du gousset, c'est la plus facile en fait. Hein. Faites-la en dernier, celle-là, c'est la plus facile. Hein. Vous marquez ici votre pli de gousset. Et après, vous faites votre pli à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever vos pinces. Et c'est là que les athéniens s'atteignent. Donc ici, vous obtenez ce genre-là. C'est-à-dire que vos plis ont été marqués de la page. Vous allez les plier et les plier. Évidemment, il va falloir évider un petit bout ici pour que ce soit pas trop épais. J'en ai gardé un petit bout pour que ça fasse un joli angle ici, que ça s'effiloche pas. Donc la partie que j'ai enlevée ici, est-ce que je suis bien... Parce qu'on n'y voit rien, on n'y voit rien, c'est une catastrophe. Là. La partie que j'ai enlevée, en plus ma main fait ombre, la partie que j'ai enlevée ici, vous voyez, j'ai laissé, par rapport à cette pliure-là, j'ai laissé, allez, 4 mm. Ah ben, j'ai plus de règles. Eh oui, je m'en suis servi là-bas. Alors, ici, il y a à peu près 4 à 5 mm. Je plie donc celui-ci en premier pour avoir justement cette partie-là dans l'autre pliure. Comme ça, j'obtiens un petit angle ici double et qui est bien propre, qui ne va pas faire un trou. Je ne sais pas si je m'explique bien, hein, parce que je savais que ça allait me poser problème. De l'autre côté, c'est pareil. Vous allez obtenir... Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que la pliure n'est pas la même. Hein. Donc ici, pliure, ça tombe pile poil. Et ça vous fait un très joli angle aussi. Donc ça, c'est pour le bas. Donc, vous voyez, j'avais marqué plier après avoir marqué les angles. Il faut d'abord dessiner vos angles et ensuite venir les coller à sa place. Et je suis même en train de me dire que je vais coller mon papier avant parce que sinon, je n'arriverai jamais à le mettre dessous. On va faire ça. C'est pas celui-là. Évidemment, je me trompe. C'est celui-là. Voilà, on va faire ça et on va coller notre machine à notre passant après. Comme ça, on n'aura pas de soucis. De toute façon, il y a un livret, les languettes ne se verront pas. On va faire ça.
Je vous dis que quand je fais le truc, tant que j'ai pas collé, je me rends pas bien compte du travail. Quand c'est un peu complexe comme ça, que j'ai un peu pété les plombs dans dans mes formes de pages. J'aime bien, ça change un peu. Alors, donc ici, on colle notre papier. Attendez, je passe pas de bêtises avec les aimants. Et non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez qu'il faut passer à tout, hein? Donc, ici, on a collé notre papier. Comme ça, notre page est recouverte. Et maintenant, on va coller notre diagonale. Si vous voulez pas vous embêter, hein, vous faites ça, hein. Mais bon, ça donne un petit cachet, ça change un peu, ça fait toujours... Moi, j'aime bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà. Déjà que cet album, hein, c'est un folio, donc ça nécessite quand même pas mal de choses, un peu toujours pareil. Alors, par quoi je commence? Par en haut ou par en bas? Je vais commencer par en bas. Parce que c'est plus facile. Il y a moins de pliures. Donc, je vais commencer par en bas. Et vous voyez, je prends des risques, hein, je le fais en direct, hein. Là, j'y suis. Allez, hop, celui-là, il bougera plus. Il est collé. Alors, maintenant, on va décoller celui-là. Pour coller d'abord ma pliure bien proprement. Si vous avez un petit bout qui dépasse ici, n'hésitez pas à biaiser, hein. Il ne faut pas que ça se voit quand on va le poser. Il faut vraiment que votre angle soit bien recouvert. Vous allez voir, c'est le plus difficile à faire, c'est celui-là. J'y suis. J'y suis, j'y suis. Voilà. Ah. Après, il va falloir couper le papier, n'est-ce pas? C'est pareil. Là aussi, c'est le cirque. Et pardon. Et à l'intérieur de ça, j'ai tellement chaud que ça me sèche la gorge. Alors, à l'intérieur de ça, il y a un livret. Le livret 22-16 et on plie à 11, comme d'habitude. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous le glissez totalement dessous comme ceci et il ne tombera pas parce qu'il est tenu par les angles justement. Il ne va pas glisser, il va rester bien dedans. Soit vous pouvez le mettre comme ça. Enfin, c'est ce que j'avais calculé. Je ne sais pas si ça va y rentrer du coup. Ah ben, ça ne rentre pas. Voilà. Donc, on ne peut pas le mettre comme ça. Sinon, il va dépasser de partout. Et ouais. J'avais dit, si ça marche, je mettrai un aimant pour pouvoir le mettre comme ça. Mais non, ça ne marche pas. Il faut le mettre droit. Il n'y a pas le choix. Et ça, je peux le voir qu'une fois que c'est collé. Voilà. Donc, un petit livret ici. Et ensuite, sur la page de dessus, également un petit livret, mais que nous allons coller sur le papier. Et c'est là qu'on va fermer. Donc, attention, quand vous allez mettre vos aimants, on va le faire ensemble, de bien respecter, de le mettre bien au bord pour que ça ne tombe pas sur la carte, mais que ça tombe à côté, ici. Donc, attention de bien mettre au bord. Oh, j'ai tellement travaillé ma page. Comme on vous sait, il est un peu fatigué aussi. Voilà. Donc, celui-ci par-dessus. Et on obtient ceci. Donc là, on va mettre nos aimants ici. Pour pouvoir fermer la page. Le plus au bord possible pour justement éviter que ça tombe sur la carte.
Voilà. Donc, on n'oublie jamais aussi, ça j'insiste parce que c'est important, de bien passer le plioir derrière, hein, parce que ce qui risque d'arriver, c'est que tous vos aimants restent de ce côté, si ça se décolle. Ah, voilà. Un voilà. 2. Et le troisième. Ici. Voilà. Alors, ça, on vérifie bien que c'est bien droit. On positionne bien nos goussets et notre page bien en face. Alors, je suis obligée d'appuyer un peu plus que d'habitude parce que comme il fait très très chaud, j'ai toujours peur que ça prenne pas bien et que ça se déplace. Voilà, ça c'est fait, on vérifie. C'est bon, on reste sur le milieu, tout va bien. Et bien voilà, hop, c'est fait. Le quatrième est fini, on n'a plus qu'à coller tous les papiers, à faire un joli ensemble sur les pages et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'il y a les papiers. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. La vidéo était un peu longue pour expliquer tout ça, mais c'est pas grave. Allez, on ouvre comme ceci. On a la pochette avec la carte dedans. Ici, on a les espaces photos. Ici, on a notre fameux passant avec le petit livret aussi à l'intérieur. Ici, on a donc nos pages un peu bizarres, voilà. Et ici, notre cascade. Et la page de fin. Donc, vous voyez là, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, à peu près dans chaque page, on a 10, 15 photos à chaque fois. Donc, multiplié par 4. Hein. Je vous laisse faire le calcul. Trop compliqué. Et ça fait, bon, je passe vers les 60 photos, comme toujours, je n'ai pas calculé, mais fait à la louche comme ça fait à peu près ça. Donc, c'est notre quatrième partie, donc celle que j'ai appelée la partie de droite. Ça, c'est droite milieu, gauche milieu, gauche. Comme ça, vous retrouverez les titres sur mes vidéos. Hein. Droite, droite milieu, gauche. Donc ça, c'était la partie pour la coller ici. Et voilà ce qu'on va avoir donc à la fin. Belle, habillée comme elle est dans son village quand elle est avec ses amis du village. Et Belle quand elle est au château de la Bête pour libérer son papa, si je me souviens bien de l'histoire. Et donc là, elle a la belle robe de princesse. Voilà. Trop belle cette robe. Trop belle. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à décorer tout ça, à mettre toutes les petites décorations que j'ai faites parce que j'en ai une pleine boîte. Les petites breloques, je vais voir, mais je pense que je ne vais pas les mettre sur la tranche comme je fais d'habitude. Je vais essayer de trouver une autre solution aussi parce qu'on fait toujours pareil. Donc on va essayer de trouver un autre truc pour que ça fasse aussi quelque chose d'un peu original, puisque cet album, je l'ai voulu un petit peu original pour qu'il puisse servir dans plusieurs occasions, que ce ne soit pas forcément pour une petite fille. Hein. Il faut que ça serve pour beaucoup de choses. Hein. Ça peut très bien servir pour un petit mariage civil, par exemple. Hein. On est parti de rien et puis on arrive au mariage. C'est la mariée. Fait bon, après, moi je fabule. À vous de voir l'utilité de ce papier. Et en attendant, allez voir sur la boutique. Elle a encore rentré des nouveautés. Donc, il n'y a pas de souci. Allez farfouiller. Faites-la travailler. Ça me fait plaisir et ça lui fait plaisir à elle aussi.
Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à maintenant, enfin de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère que ce petit folio vous a fait que ce folio vous a plu. Ça va faire quand même un petit album assez. Je veux pas le plier, sinon vous allez voir ma couverture. Je veux pas vous la montrer encore. Elle est finie, je veux pas vous la montrer. Donc voilà, vous la verrez à la présentation finale. Donc dernière vidéo, vous verrez mes décorations et ma couverture. Voilà, c'est toujours la surprise de la fin. Sinon, celles qui ont suivi le tuto tout le long, elles n'ont pas de surprise à la présentation finale. Il faut bien leur garder un petit peu quelque chose. Donc, je ne vous montre pas la couverture. Allez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très très vite pour la présentation finale. Et puis, on se retrouve ultérieurement pour un autre projet du mois de juillet. Allez, merci beaucoup. Des gros bisous. Au revoir tout le monde.